Gloire à Dieu. C'est encore un privilège et une grâce, tendre Père Céleste, que tu nous accordes en ce jour d'être en vie, de pouvoir écouter ta parole, ton conseil. Merci, tendre Père Céleste, de venir t'adresser à chacun d'entre nous et que nous ne soyons pas seulement des écouteurs, Seigneur Papa, oublieux, mais que nous mettions en pratique ton conseil. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole aujourd'hui dans le Proverbe. Livre de Proverbes, nous allons lire le chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 10. Je suis dans l'édition de Louis II. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ et que toute la gloire soit rendue à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le proverbe 4, proverbe de Salomon. Salomon, fils du roi David et de Bathsheba, est un proverbe peut-être connu par certaines personnes qui m'écoutent en ce jour. Salomon était réputé dans la parole de Dieu pour sa sagesse, sa richesse. C'est lui qui a construit le temple de Jérusalem et qui a succédé au trône David, son père. Et aujourd'hui, nous allons nous en servir pour nous exhorter, nous encourager. Aujourd'hui, au travers de cette édition, l'Éternel veut parler au cœur d'un parent et même d'un futur parent qui m'écoute. Bien-aimés, les enfants que Dieu nous donne sont à la fois de grandes bénédictions, mais également représentent une grande responsabilité devant l'Éternel. Et je recommande à ceux ou à celles qui n'ont pas encore suivi l'enseignement sur la responsabilité du parent devant Dieu qui se trouve sur notre chaîne à écouter cette première édition, car ce que nous dirons aujourd'hui est en quelque sorte la suite de ce qui avait déjà été dit la dernière fois. Comme nous le constatons jour après jour, le monde va de mal en pire et se gâte, dans le sens que nous assistons à la dérive, à la normalisation des choses complètement insensées, mais qui pourtant sont validées, pratiquées, et les nouvelles générations, celles de nos enfants et petits-enfants, en sont des cibles. Bien-aimés, je vais de manière récurrente tout au long de mon intervention d'aujourd'hui poser une question. Est-ce que tu aimes tes enfants? Si c'est le cas, alors prêche, enseigne, parle-leur de Dieu et des valeurs de Dieu. Nous pouvons tout négliger sur cette terre, mais pas la parole de Dieu, car elle est pour nous une question de vie ou de mort. Les enfants, je le répète à nouveau, sont des cibles privilégiées pour l'adversaire, les satanistes, dans ce monde pervers et corrompu, qui ont un agenda très clair et organisé pour les détourner de la vérité et des vraies valeurs de la vie, les faisant accepter l'inacceptable, le mensonge pour la vérité, le mal pour le bien, les faisant banaliser, simplifier le péché. Le péché, l'abomination devient une norme à tel point que ça ne choque même plus personne. Et beaucoup de ces choses commencent sous nos nez dans nos maisons. Tandis que les parents sont de plus en plus alourdis, stressés, fatigués, irrités, irritables, d'autres distraits, bien-aimés, la jeunesse est délaissée aux choses inappropriées
qui sont présentes sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les articles, les journaux et même parfois dans les établissements scolaires, universitaires et j'en passe. Le proverbe 22 verset 6 déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il revient aux parents cette tâche de montrer le bon chemin à leurs enfants. Et quel meilleur chemin si ce n'est Christ qui est lui-même le chemin, comme il est dit dans Jean 14, verset 6. Parents, enseignons Christ à nos enfants et non la religion. Si nous ne le faisons pas, le monde et son système de corruption, ce monde ténébreux, le fera à nos places et nous en constaterons seulement les effets par la suite. Bien-aimés, ne nous attendons à rien de bon concernant l'éducation qui provient de ce monde. Tout est fait dès la base, dès la maternelle pour pervertir au maximum la jeunesse. Voilà pourquoi nous devons être sobres et vigilants car Satan le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, comme le dit 1 Pierre 5, verset 8. Retournons au texte d'introduction. Dans le verset 1, Salomon dit « Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Salomon avait appris les voies de Dieu auprès de son père David et voulait à présent à son tour les transmettre à ses enfants. Ainsi, dans les 9 premiers versets de ce proverbe 4, Salomon évoque le bon enseignement, les bons conseils tels qu'il les appelle, dispensés par son père David, et à son tour exhorte ses propres fils à emboîter le même chemin afin d'acquérir une vision juste de la vie. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la lampe, comme le dit le psaume 119, verset 105. C'est la lumière qui affine la vision dans la vie. Elle donne du discernement et elle rend sage ceux qui la méditent et la mettent en pratique. Le psaume 119, verset 98 dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Le cœur de Dieu pour nous, parents et futurs parents, est que nous inculquions la parole de Dieu à nos enfants dès le bas âge, qu'on fasse rentrer dans leur cœur de manière durable et profonde les valeurs de Dieu, qu'on leur apprenne à aimer Dieu, à le respecter, tout en étant nous-mêmes pour eux de bons exemples de piété, car l'action, la pratique vaut mieux que 1000 mots. Et vivre cet amour de Dieu au sein de la famille, jour après jour, est une grande richesse et une grâce inédite pour nos enfants, qui les enveloppe dans une sorte de cocon et de haie de protection contre les traits enflammés du monde. Un enfant, dès le bas âge, est capable de discerner le bon du mauvais, le bien du mal, parce qu'il écoute la parole de Dieu et voit l'exemple des parents jour après jour. Cela nécessite pour chaque parent un engagement, une discipline, un mode de vie selon Dieu, car personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. La piété et la consécration à Dieu, ce sont des valeurs qu'un enfant acquiert, ayant comme exemple le parent au sein de la propre maison, de par le vécu qu'il voit auprès de ses parents et non par délégation à l'école du dimanche. Car quand bien même tous ces moniteurs d'église s'évertueraient dans la tâche de transmettre toutes ces valeurs de Dieu, si à la maison l'enfant vit et voit autre chose, entend autre chose, cela créerait seulement en lui d'une confusion totale. Moïse, dans le Deutéronome 6, du verset 6 à 7 dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien-aimés, les commandements de Dieu dans le cœur d'un parent abonderont dans sa bouche, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, comme le dit Luc 6, verset 45. Ainsi, le parent peut plus aisément inculquer à son enfant les commandements de Dieu parce que il médite lui-même, il est rempli de cette parole. Tout le temps, dans la maison, en voyage, au moment du coucher, au lever. Bien-aimé, c'est une discipline. Aimer Dieu, c'est un caractère, c'est un mode de vie, c'est la mise en pratique constante, permanente de ses commandements. Et ça doit faire partie de nos priorités en cette fin d'année 2023. Et pour tout 2024, nous devons prendre comme engagement devant Dieu d'instaurer des routines où nous prenons le temps de partager la parole de Dieu à nos enfants.
Malgré le train quotidien, la frénésie de nos occupations, Salomon parle de l'enseignement reçu de son père David. À partir du verset 3, relisons-le. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » En d'autres termes, Salomon raconte sa jeunesse. Il évoque le temps où il était encore un enfant tendre que son père le roi David instruisait. Bien aimé, c'est un point très important car David était un roi. En d'autres termes, c'était un homme fort occupé. La fonction de roi est loin d'être aisée et Israël n'était guère une petite nation. David, en tant que roi, gouvernait toute une nation, tout un pays. Entre la gestion d'un pays, les règlements des différents problèmes, l'écoute des doléances et autres, écoute le conseil de guerre, les conflits car fréquemment il allait au combat, la construction de la ville et la mise au point de toutes les structures et infrastructures qui vont avec. Bien aimé, David était un homme super occupé, mais malgré tout cela, il trouvait le temps une fois chez lui d'enseigner, d'instruire ses enfants selon la parole de Dieu. Il ne négligeait pas l'aspect spirituel de l'impact de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nonobstant tout ce que les enfants avaient en tant que fils de roi, prince, comme privilège, comme serviteur à leur disposition dans le royaume, tout ce qu'ils pouvaient avoir, David ne négligeait pas l'enseignement des voies de Dieu à ses enfants, car avait bien compris que sans Dieu, on est perdu. Sans Dieu, on ne peut pas réussir. Et je veux reprendre les paroles de Jésus-Christ dans Jean 15, verset 5, qui dit « Sans moi, le Christ, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, sans Dieu à tes côtés, sans Dieu pour te soutenir, sans son aide ni sa force, sans sa direction pour te conduire, tu ne peux rien faire de bon. Le monde propose des voies illusoires de victoire, mais c'est à la fin qu'on fera les comptes et on verra ce qu'il en est véritablement. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je rappelle que l'Ecclésiaste a toujours été écrit par Salomon, qui à la fin, après avoir tout fait, a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Bien-aimé, n'envie pas les voies du monde, l'apparence de réussite des uns et des autres qui se tournent vers d'autres voies que celle de Dieu. Si tu veux réussir, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront, dit le Proverbe 16, verset 3. Salomon cite son père, un papa certes très occupé dans sa fonction de roi, mais présent à la maison pour inculquer le bon chemin à ses enfants, le chemin de Dieu. Parents, est-ce que tu aimes tes enfants? Je te repose pour la deuxième fois cette question. Si c'est le cas, montre-leur le bon chemin, qui est Christ. Montre-leur la vérité, qui est Christ. Montre-leur la vie, qui est Christ. Montre-leur la vraie liberté, la vraie délivrance, qui ne se trouve que en Christ. Ne nous voilons pas la figure, bien-aimée, car les résultats sont là tangibles devant nos yeux. Et c'est toujours une douleur, une souffrance que de voir comment les enfants pour qui on s'est évertué à travailler toute une vie, pour lesquels on a investi en les meilleures écoles et autres infrastructures, empruntent un jour ou l'autre des chemins qui font honte aux parents. Bien-aimés, donner l'amour, vêtir, nourrir, protéger et autres, nos enfants, c'est bien tout sa gloire à Dieu. Mais sachons que même les animaux le font, dans le sens que quand ils mettent bas, ils chassent pour nourrir leurs petits, ils les couvrent, les défendent, les protègent de tous les prédateurs et autres. Mais il y a une chose que les animaux ne font pas, que nous humains nous pouvons faire, c'est inculquer les valeurs de Dieu à nos progénitures. Nous devons vivre la parole de Dieu afin d'impacter nos enfants, qui également à leur tour, ayant appris de nous leurs parents, le feront pour les générations à venir. Ne craignant pas parfois d'user de rigueur, d'autorité, quand cela est nécessaire, car je redis dans cette édition que l'amour va avec l'autorité. L'autorité va avec l'amour. Celui qui aime bien, châtie bien, et c'est un principe qui nous vient de Dieu notre Père. Le Proverbe 23, verset 13 à 14 dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge ou encore de la chicotte, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Bien-aimé, la correction est parfois nécessaire pour redresser un enfant qui s'égare. Je rappelle également le Proverbe 29, verset
verset 15 qui dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Maman, à toi qui m'écoutes maintenant, éteins souvent un peu le téléviseur. Prends le temps avec tes enfants de leur inculquer la vie qui est Christ. Ce n'est pas toujours nécessaire d'ouvrir la parole, la Bible à chaque moment, mais les conseils que tu peux donner peuvent être inspirés et doivent être inspirés de la parole de Dieu. Arrêtons un peu les commentaires qui sont parfois peu édifiants tout le temps au téléphone ou alors en recevant des amis à la maison qui ne font que polluer la tête de nos enfants. Arrêtons les querelles, les disputes fréquentes accompagnées de grossièreté qui comme ça viennent façonner le mauvais caractère de nos enfants. Après demain, c'est nous-mêmes encore qui aurons honte quand l'enfant ouvrira la bouche pour s'exprimer en public. Je rappelle que Timothée qui était le fils spirituel de Paul, lui-même a tiré son bon enseignement de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice. Je vous donne la référence dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. La parole de Dieu est ce qui éloigne, sauve l'enfant de bien des malheurs qui se trouvent sur cette terre. Et encore plus important, c'est la parole de Dieu qui vient préserver l'âme de l'enfant de la mort éternelle. Bien-aimé, pour la 3e fois, je te repose encore la question, est-ce que tu aimes ton enfant ou alors est-ce que tu aimes tes enfants? Si c'est le cas, enseigne-lui Christ, qui est le chemin, qui est la bonne voie qui va le mener jusqu'à la vie éternelle. Celui qui aime son enfant doit lui inculquer la sagesse et l'intelligence qui, elles, proviennent nulle part d'autre que de la parole de Dieu. Je vais encore le redire, le bon sens dans la vie ne nous parvient que au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on acquiert le bon sens, le discernement et on ne se livre pas à tout et n'importe quelle doctrine en vogue. Car tout ce qui brille parfois n'est pas toujours or. Il faut toujours être prudent et ne pas abandonner les enfants à toutes sortes de disciplines, activités et j'en passe. Laisser les enfants pendant des heures face aux écrans, au téléphone en main, télécommande de téléviseur et devant tout genre de séries, films, dessins animés et autres. Toutes ces choses ne font rien d'autre que les endoctriner. Et ça se passe dans nos maisons, devant nos yeux. Parfois, c'est nous-mêmes qui allons souscrire à ces abonnements. Mais par distraction, par fatigue, par lourdeur, par facilité, nous parents, parfois, on délaisse nos enfants à ces choses-là pour parfois vaquer à autre chose. Bien-aimés, ceci n'est pas un jugement, mais c'est un réveil. Faisons attention à nos enfants. Car devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre pour leur vie. Nous ne sommes pas plus occupés que le roi David. Et la distraction, la lourdeur envers les choses spirituelles est un danger à multiples dégâts qui ruine toute une famille. David aimait son fils Salomon et lui a montré le bon chemin. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui, bien-aimés? Quels sont nos bilans en cette fin d'année 2023? Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Est-ce que nos maisons, ce sont des maisons de prière? Comment évoluent nos enfants spirituellement? Qu'est-ce qu'on leur inculque une fois les portes de nos maisons fermées? Quel genre de paroles sortent de nos bouches? Est-ce que ce sont des bénédictions sur la vie de nos enfants ou alors des malédictions qui sont représentées en toutes ces insultes, injures ou propos mauvais qui sortent de nos bouches, surtout lorsque nous nous trouvons déjà fatigués, agacés? Bien-aimés, attention à nos enfants, attention à ce qu'on fait, à ce qu'on leur dit. Ils apprennent en nous regardant faire et parler. Être parent est une lourde responsabilité qui n'est pas toujours facile et demande beaucoup d'amour, de patience, de force qui ne peuvent se puiser qu'en Dieu seul. Si besoin, toi qui m'écoutes en ce moment, redresse la barre dans ta maison avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, est-ce que tu aimes tes enfants? Je te repose encore pour la 4e fois cette question. Si c'est le cas, enseigne, prêche Christ par ton style de vie. Donnez tout le nécessaire et même bien plus. Tout ceci est bien, gloire à Dieu. Mais Marc chapitre 8 verset 36 déclare: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux tout avoir sur cette terre, mais si tu n'as pas le plus important qui est Christ, alors tu n'as rien. Ce que la parole
parole de Dieu et la connaissance qui nous provient de Dieu peut avoir comme impact dans la vie d'un individu est inimaginable. Et ça, David pour Salomon l'avait compris. Et Salomon s'apprêtait à le transmettre à ses enfants à son tour. Transmettre la parole de Dieu, c'est vital. C'est une question, je le redis à nouveau, de vie ou de mort. Parents, nous pouvons désirer pour nos enfants le meilleur qui soit sur cette terre, en les diplômes, les belles carrières, de beaux mariages, les petits-fils. Tout ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ça passera. Tout ceci n'est que éphémère et surtout fragile si ce n'est pas Dieu qui vient soutenir tout ça. Car du jour au lendemain, ça peut changer, tout peut se perdre. Mais une chose est constante, ne change pas, est immuable et indestructible. Bien aimé, c'est l'amour que Dieu éprouve pour nous, comme nous également, nous l'aimons. Et partout où nos enfants iront, tant qu'ils seront avec Dieu, Dieu fera toujours concourir toutes choses à leur bien. Bien aimé, quand ta vie est entre les mains de Dieu et que tu marches avec lui, tu as de l'assurance comme un jeune lion. Tu ne crains pas tes lendemains, tu pars, tu t'endors en paix, car tu sais que c'est Dieu qui veille. Il est important de prêcher la parole de Dieu à nos enfants car leur avenir en dépend. Et ça, David l'avait très bien compris et transmis à Salomon même le jour de son intronisation en tant que roi, et cela devant toute la nation d'Israël lors de son discours qu'il a fait dans 1 Chronique chapitre 28, dont je nous lirai juste quelques petits versets à partir du verset 5 au verset 10. Il est dit: entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Verset 7. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Bien-aimé, David n'avait pas cessé d'enseigner son fils la bonne voie, le bon conseil précieux d'un parent à son fils. Même si ton fils ou ta fille atteint les plus hautes sphères de la société, gloire à Dieu, et devient demain une personnalité importante dans le pays dans lequel il réside, gloire à Dieu. Bien-aimé, continue à prêcher le bon conseil, celui qui vient de Dieu, comme David le montre aujourd'hui. Que son cœur reste attaché aux vraies valeurs. Car voyons-nous, le vrai grand premier souci de David pour Salomon était que ce dernier acquiert la sagesse et l'intelligence. En d'autres termes, qu'il vive pour le Seigneur, car seule une vie vécue pour Dieu compte réellement, et cela part d'une décision ferme que nous devons prendre tous les jours, malgré les challenges, malgré les séductions, malgré les distractions qui sont autour de nous, malgré les persécutions. Si nous recherchons la sagesse à tout prix, nous allons également acquérir l'intelligence et le discernement. Et je rappelle que celui qui est sage aux yeux de Dieu a une beauté morale, tandis que celui qui vit qui mène une vie dissolue, sale, immorale, est quelqu'un de répugnant. La sagesse qui provient de Dieu élève et apprend à choisir facilement entre le bien et le mal, à discerner spirituellement toutes choses. David l'avait très bien intégré jusqu'à la consécration de son fils. Salomon a continué à le conseiller. Et je reprends encore le verset 9. Il dit: une injonction, un ordre. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, parce que cela s'accompagne d'une promesse. La promesse de: si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Par contre, cela comporte également un avertissement. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien-aimé, tout ceci pour conclure en disant que Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. Enseignons la parole de Dieu à nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.